Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous fais grâce. Si nous pouvons te prier, Seigneur, c'est parce que tu nous fais grâce. Si nous avons le souffle de vie, c'est parce que tu nous fais grâce. Seigneur, sois loué pour toute chose, sois loué pour qui tu es, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth, merci pour qui tu es pour nous. Merci pour toute chose, Seigneur. Amen. Au nom de Yeshua Mashiach, frères et sœurs, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Il est dit, « L'amour est patient. Il se montre doux. » Voilà. Il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt. Et il ne s'irrite pas, la parole du Seigneur nous dit. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Le verset 7, il couvre tout, l'amour, il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Voilà, frères et sœurs, alléluia, que le Seigneur soit loué, on peut s'arrêter là. L'amour ne périt jamais. Voilà. Et on nous dit qu'il croit tout, il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Frères, sœurs. Alors, nous avions à cœur de partager une parole dans ce sens, basée sur ce texte. Alors, si aujourd'hui nous pouvons espérer à la vie éternelle, espérer au salut, c'est parce que le Seigneur, frères et sœurs, il a fait l'expiation ou la propitiation pour nos péchés. Le Seigneur a donné sa vie pour nous, comme nous le savons. Or, personne ne pouvait miser sur toi, personne ne pouvait miser sur moi. Mauvais comme nous étions, mauvais comme nous sommes, tout simplement, en tant qu'humains. Si nous regardons notre condition humaine, si nous regardons nos défauts sur le plan humain, si nous regardons nos failles sur le plan humain, si nous regardons nos manquements sur le plan humain, si nous regardons combien nous sommes mauvais sur le plan humain, frères et sœurs, effectivement, personne ne peut croire que des hommes et des femmes remplis de défauts comme ça, des hommes et des femmes qui étaient détruits comme ça par le péché, des hommes et des femmes tellement mauvais comme ça, eh bien, un miracle peut se produire dans leur vie. Vous voyez, personne ne pouvait croire cela à part le Seigneur. À part le Seigneur, frères et sœurs. Waouh! À part le Seigneur, il est le seul, mes amis, frères et sœurs, qui a cru que, le Seigneur, il est le seul qui a cru et qui croit que, en donnant sa vie à la croix, pour nous racheter, pour me racheter, pour te racheter, mon frère, ma sœur, eh bien, il peut nous transformer. Il pouvait nous transformer et il a pu nous transformer. Il continue à nous transformer, à nous aider, à nous purifier, à nous perfectionner, à nous faire grâce. Mes amis, frères et sœurs, il n'y a que le Seigneur qui pouvait croire en cela, que en donnant sa vie, en faisant ce sacrifice extraordinaire, mes amis, frères et sœurs, il est le seul qui a cru que des pécheurs comme nous étions, des mauvais comme nous étions, des condamnés comme nous étions, des hommes et des femmes pleins de défauts, comme c'est le cas pour nous tous sur le plan humain, eh bien, il pouvait nous transformer et œuvrer dans notre vie de manière à ce que
à la dernière trompette, lorsque la dernière trompette va sonner, eh bien, nous allons aller à sa rencontre dans les airs, étant cette église, cette ecclésia, purifiée, sanctifiée, mes amis, frères et sœurs, emmenée à la perfection, c'est-à-dire sans ride ni tache. Voyez, il n'y a que le Seigneur qui a cru à cela. C'est un projet absolument extraordinaire. Voyez, extraordinaire. Même le diable et les démons, mes frères et sœurs, l'ont attaqué quand le Seigneur, mes amis, était sur la croix. Ils l'ont attaqué pour que le Seigneur puisse abandonner, pour que le Seigneur ne puisse pas aller jusqu'au bout de sa mission, celle de donner sa vie pour nous, celle de semer sa vie pour nous, et derrière ça, engendrer son peuple, engendrer des hommes et des femmes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, et œuvrer dans leur vie de manière à ce que ça devienne des hommes et des femmes sans ride ni tache, des hommes et des femmes purifiés, sanctifiés, mes amis, qui atteignent la perfection, la gloire du Seigneur, et ainsi aller à la rencontre du Seigneur pour toujours, demeurer avec le Seigneur pour toujours. Le diable a voulu empêcher cela. C'est pourquoi quand le Seigneur était sur la croix, il a envoyé des gens. Si tu es fils d'Élohim, descends de la croix. Si tu es vraiment le fils du Créateur, descends de la croix. Sauve-toi toi-même. Tu as fait des miracles, mais pourquoi là, tu restes sur la croix là? Tu es en train de subir, etc., etc. Heureusement que le Seigneur ne s'est pas fait embarquer dans toutes ces provocations, parce que c'est le malin qui était derrière. Le Seigneur restait ferme, mes amis, jusqu'à donner, à rendre l'âme, mes amis, à rendre l'esprit, mes amis, frères et sœurs, et que ça, donc son sang écoulé qui nous a donné sa vie pour nous sauver, mes amis, frères et sœurs, et son sang pour faire la propitiation. Le troisième jour, le Seigneur est sorti vainqueur du tombeau, de la mort. Et la Bible dit qu'il nous a emmenés avec lui. Il nous a sortis avec lui. Il nous a ressuscités avec lui. Mes amis, frères et sœurs, c'est quelque chose qui a été déjà accompli. Maintenant, le Seigneur, par le Saint-Esprit, comme il a fait sa demeure en nous, il veut rendre cela pratique dans nos vies aujourd'hui. Il veut rendre cela pratique, que nous puissions effectivement vivre une vie de ressuscité, une vie glorieuse avec le Seigneur, une vie nouvelle, tout simplement. Mais, mes amis, c'est vrai qu'il y a un combat d'engagé, mais le Seigneur croit. Il croit que le fait d'avoir misé sur toi, ma sœur, sur moi, sur toi, mon frère, il ne s'est pas trompé. Le fait qu'il t'ait choisi toi, qu'il m'ait choisi moi, il ne s'est pas trompé. Mes amis, frères et sœurs, ce n'est pas en vain que le Seigneur a pris le risque, a pris tous ces risques. Ce n'est pas en vain. Le Seigneur croit. Mais le Seigneur le croit, frères et sœurs, que effectivement, son miracle s'est produit déjà à la croix, et son miracle se produira dans ma vie, se produira dans ta vie, afin que nous soyons totalement sans ride ni tache, mes amis, pour aller à sa rencontre dans les airs. Alors ici, on nous dit, le passage de base que nous avons lu, que l'amour croit tout. Alors, nous voulons bien insister sur le fait que l'amour, mes frères et sœurs, comme nous le savons, c'est la personne du Seigneur. C'est la personne du Seigneur. Alléluia, comme nous le savons, c'est la personne du Seigneur, Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, Elohim est amour. Le Seigneur est amour. C'est lui, mes frères et sœurs, c'est lui l'amour personnifié. Et la Bible nous dit que l'amour croit tout. Voyez, l'amour croit tout, mes amis, frères et sœurs, et l'amour espère tout. Waouh! Il supporte tout. À commencer par nous, mes frères et sœurs, parce qu'il faut nous supporter. Voyez, il faut nous supporter. C'est pour ça que le Seigneur peut nous demander, entre frères et sœurs, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, entre frères et sœurs, ou en famille, ou dans la foi avec nos autres bien-aimés. Parce que le Seigneur sait à quel point les humains ont des mauvais caractères, à quel point les humains ont été abîmés, mes amis, pendant notre vie où nous étions loin du Seigneur, là où nous étions errants, comme la Bible dit, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais le Seigneur a pris sur lui le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Par amour, le Seigneur a tout pris et il a misé, mes amis, frères et sœurs, il a investi,
mes amis, il a misé sur moi, il a misé sur toi. Et le Seigneur croit que la victoire sera totale. La victoire sera certaine. Voyez-vous? Et mes amis, frères et sœurs, s'il nous demande de pouvoir nous supporter les uns les autres, parce que lui nous supporte déjà. Le Seigneur nous supporte tous les jours. Vous savez qu'il y a des gens qui ont même du mal à se supporter eux-mêmes. Vous voyez, comme nous met une personne sur le chat, notre sœur nous met, c'est vrai, on a même du mal à se supporter soi-même. Effectivement, frère, sœur. Vous vous rendez compte? Jusqu'à se supporter soi-même, parfois, il y en a qui disent, oh là là, vraiment, mais c'est pas possible, je m'énerve moi-même. Ah ben, comment je peux avoir de telles pensées? Moi-même, c'est pas possible, alors que j'aime le Seigneur. Comment je peux avoir de tels comportements, un tel tempérament, etc., etc. Et le Seigneur nous supporte. Frère, il nous supporte. Il nous supportait déjà avant de nous toucher. Parce que la Bible dit que avant de nous toucher, le Seigneur nous connaissait avant. Ceux qu'il a connus d'avance. Il nous connaissait avant, mes frères et sœurs. Et il nous a supportés. Même lorsqu'on était comme les autres, on voulait pas suivre le Seigneur, on voulait pas, on faisait un peu des manières. Le Seigneur nous supportait. Et jusqu'aujourd'hui, lorsqu'il nous a touchés, il nous supporte toujours parce que nous sommes pas, nous sommes pas exempts de tout reproche. Mes amis, frères et sœurs, quand nous regardons nos vies, chacun personnellement, voyez-vous, et le Seigneur nous supporte. L'amour supporte tout. Mais dans tout là, il y a d'abord nous, mes amis, frères et sœurs. Et puis, l'état du monde, regardez comment le Seigneur a fait merveilleusement toutes choses et comment, regardez les dégâts qu'il y a. Même au niveau de la création, même au niveau des mœurs des gens, même au niveau des mentalités. De manière globale, regardez les dégâts qu'il y a. Mes amis, frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur revient et la Bible dit, et sa rétribution avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mes amis, frères et sœurs, nous sommes bénis, nous qui avons eu la grâce d'être touchés par le Seigneur. Alors, regardez, le combat qui se passe, c'est quoi? C'est que, l'enfant du Seigneur, il y a des moments où il peut se dire, mais, par exemple, dans ma foi, j'ai prié le Seigneur par rapport à tel domaine de ma vie, j'ai pris des engagements devant le Seigneur par rapport à telle chose dans ma vie, et après quelque temps, mes amis, frères et sœurs, la personne se rend compte que il n'a pas toujours la capacité d'être à la hauteur, d'honorer tout ce qu'il a dit au Seigneur, tout ce qu'elle a dit au Seigneur, toutes sortes d'engagements qu'il a pris devant le Seigneur. Et puis les belles promesses et les belles déclarations qu'on fait devant le Seigneur. Regardez quand nous prions. Oh Seigneur, je veux saisir ta grâce. Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Seigneur, je m'accrocherai à toi quoi qu'il arrive, quel que soit ce que disent les gens. Oh Seigneur, je m'accrocherai à toi, quelles que soient les attaques, quelle que soit la pression, quels que soient les combats. Oh Seigneur, je m'attache à toi, je m'accrocherai à toi. Mais quand des situations arrivent, mes amis, frères et sœurs, si nous sommes honnêtes, si vous êtes honnêtes, vous regardez votre vie, même si visiblement tout le monde ne voit pas forcément, mais à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chacun de nous, nous ne sommes pas exempts de tout reproche. Nous ne sommes pas exempts de tout reproche, frères et sœurs. Et devant le Seigneur, souvent, on n'est pas bien, on est triste, on a honte, on est désolé, etc., etc., parce que on est tellement limité et on a tellement de failles, de lacunes, etc., de manquements. Toute notre force est le Seigneur, est dans le Seigneur, est auprès du Seigneur. C'est lui qui est notre force. Notre force se trouve en lui, le Seigneur Yahushua, Jésus-Christ. Voyez-vous, frères et sœurs, maintenant le Seigneur croit à chaque fois que nous prions. À chaque fois que tu pries, ma sœur, mon frère, regardez depuis que le Seigneur nous a touchés. Combien de fois nous prenons des engagements devant le Seigneur par rapport à notre vie, parce qu'étant touchés par le Seigneur, nous voulons tellement qu'il soit fier de nous. Nous voulons tellement, mes amis, frères et sœurs, que
Et que notre vie, que notre marche donne gloire au Seigneur sur tous les plans, comme la Bible dit de toute façon, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient irréprochables devant le Seigneur. Combien d'entre nous voulons et espérons de tout notre cœur faire la joie du Seigneur, mes amis? Alors, nous faisons des prières, nous partageons ce qui nous vient à cœur auprès du Seigneur. Mes amis, dans la prière, nous prenons des engagements devant le Seigneur. Nous prenons des décisions devant le Seigneur. Dans la prière, nous exprimons notre désir de glorifier le nom du Seigneur, d'être digne du Seigneur, etc., etc. Et le Seigneur entend. Le Seigneur écoute tout ça. Le Seigneur écoute tout ça et il nous observe. Il nous observe quand les attaques viennent, quand les moments difficiles viennent, quand les épreuves viennent, quand la tentation vient, quand la lassitude vient, quand les dires méchants des humains, mes amis, frères et sœurs, s'abattent sur nous, s'abattent sur vous. Mes amis, quand des situations douloureuses par rapport à votre famille, voyez, par rapport à vos projets, par rapport à nos projets, à notre famille, tout, mes amis, tous ces moments arrivent, mais comment est-ce qu'on se comporte? On peut dire globalement, de manière extérieure, ça va, il n'y a pas eu d'écart, etc. Mais à l'intérieur de notre cœur, au-dedans de nous, nous sommes dans quel état d'esprit? Quelle pensée nous traverse? Dans quel contexte on se trouve? N'est-ce pas que souvent, on est là, oh Seigneur, pardonne-moi d'avoir pensé comme ça, pardonne-moi d'avoir réagi comme ça, oh pardonne-moi Seigneur pour d'avoir douté là, pardonne-moi Seigneur d'avoir manqué de patience là, pardonne-moi Seigneur d'avoir eu telle pensée, etc., etc. Mes amis, et regardez globalement, donc combien de fois on demande pardon au Seigneur pour les mêmes choses? Que ce soit au niveau de nos mœurs, que ce soit au niveau de nos caractères, que ce soit au niveau de nos agissements, mes amis, et au niveau des pensées même, et tout. Mes amis, sur tous les plans de notre vie, combien de fois on est là, on prie le Seigneur pour les mêmes choses, on demande pardon au Seigneur pour les mêmes choses, et qu'est-ce qui se passe souvent? Les pensées d'attaque viennent maintenant pour dire, mais regarde toutes les fois que tu as demandé pardon au Seigneur pour la même chose. Regarde toutes les fois que tu as demandé pardon au Seigneur pour le manquement dans tel domaine, pour ton caractère dans tel domaine, pour tes agissements dans telle situation, pour ta réaction face à telle situation. Après, tu t'es rendu compte que c'était pas cela. Mais regarde, combien de fois tu as demandé pardon au Seigneur, des pensées comme ça commencent à venir. L'ennemi nous attaque, nous envoie des flèches. Il nous envoie des flèches, frère. Une personne qui met sur le chat, ce message est pour moi, oh Seigneur. Ce message est pour nous tous. Moi aussi, je prends ma part. Nous prenons tous notre part, mes bien-aimés. Voyez? Et les flèches sont lancées, les attaques sont lancées. Les enfants du Seigneur maintenant se disent, mais vu que, voyez, le raisonnement humain, la logique humaine, qu'est-ce qu'on se dit? Étant donné que souvent j'ai prié le Seigneur pour la même chose et que finalement, ça fait je sais pas combien de fois que je le prie pour ça. Ça fait pas combien de fois, je sais pas combien de fois ça fait que je m'engage auprès du Seigneur pour ça, que je prends des nouvelles décisions dans ma vie. Je prends de nouvelles décisions dans ma vie pour avancer avec le Seigneur, pour saisir le Seigneur, le vent du réveil et l'action du Seigneur dans ma vie. Mes amis, combien de fois j'ai pris cet engagement-là? À chaque fois, on le renouvelle, on revient encore, on revient. Et il y a une forme de culpabilité qui commence à monter dans le cœur. Regarde. Est-ce que tu es vraiment digne du Seigneur? Est-ce que vraiment tu es un bon disciple, une bonne chrétienne? Est-ce que vraiment tu as saisi? Est-ce que vraiment... Oh Seigneur, je trouve, parce que le Seigneur me l'a fait remarquer peut-être, il te l'a fait remarquer que tu ne pries plus beaucoup, qu'on ne prie plus beaucoup. Seigneur, tu m'as fait remarquer que je ne prie plus beaucoup. J'ai baissé dans la prière, j'ai baissé dans les temps de méditation, j'ai baissé dans mon zèle avec toi, Seigneur. J'ai baissé dans ma ferveur avec toi. Sur tel domaine, le Seigneur te le fait remarquer, me le fait remarquer. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, frères et sœurs, on prend
des nouvelles résolutions. On prend de nouvelles résolutions. Oh Seigneur, je veux saisir. Oh Seigneur, par ta grâce, Seigneur, alléluia, je veux aller de l'avant. Je veux m'accrocher. Seigneur, je veux me lever. Je veux me lever. Je ne veux pas rester endormi. Je ne veux pas rester dans le sommeil. Je ne veux pas être dans la distraction. Oh Seigneur, je ne veux pas me laisser aller. Je ne veux pas me laisser endormir. Je ne veux pas... Oh frère, oh Seigneur, je veux saisir. Seigneur, je m'engage. Je prends la nouvelle décision. Oh alléluia. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Quelques jours après, donc au départ, on est motivé, tout ça là, on est... Quelques jours après, la même lourdeur revient, la même situation revient, et on revient auprès du Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi dans ceci, aide-moi dans cela. Oh Seigneur, fais-moi grâce dans ceci, fais-moi grâce dans cela. Normalement, les êtres humains pourraient dire, mais combien de fois tu m'as prié pour la même chose, Combien de fois tu m'as prié pour la même chose? Combien de fois tu m'as promis, ma fille, que tu vas désormais saisir pour la chose là? Combien de fois tu as pris l'engagement, mon fils, devant moi, que tu vas saisir désormais, que tu ne douteras plus dans telle chose, tu ne vas plus chuter dans telle chose, tu ne vas plus baisser les bras dans tel moment difficile, tu ne vas plus craquer dans telle épreuve, tu ne vas plus te laisser embarquer dans telle séduction. Combien de fois tu me l'as promis, mon fils? Combien de fois tu me l'as promis, ma fille? Voyez? Le Seigneur pourrait, voyez, les humains au bout d'un moment pourraient se dire, bon, ça fait combien de fois tu me l'as dit, cette fois-ci c'est bon, je crois plus. Voilà. Je n'y crois plus, je ne te fais pas confiance parce que tu me l'as dit tellement de fois et tu arrives toujours pas à le faire. Tu arrives toujours pas à l'honorer. Frère, mais le Seigneur ne réagit pas comme ça avec nous. Non, parce que s'il réagit comme ça, mes frères, si le Seigneur réagissait comme ça, mes frères et sœurs, mais il faut faire seulement une croix sur nous et puis c'est fini. Les jours qui nous restent à vivre là, mes amis, les années que le Seigneur nous a données, donc il faut être seulement dans, être malheureux et abattu, tout ça, parce que c'est quel malheur il faut seulement faire une croix et puis c'est fini. Mais non, la Bible nous dit que l'amour croit tout. Nous avons dit que l'amour, c'est la personne du Seigneur lui-même. Donc, à chaque fois que je le prie, à chaque fois que tu pries le Seigneur, mon frère, ma sœur, que tu prends des nouveaux engagements devant le Seigneur, il te croit. Waouh, Seigneur. Il me croit à chaque fois, même s'il sait très bien que, ma sœur, mon frère, que tu es rendu peut-être à la 50e fois que tu prends l'engagement là. Ou tu es rendu peut-être à la 100e fois que tu dis cette fois-ci que tu vas saisir. Cette fois-ci que non, devant l'épreuve là, tu vas bénir son nom. Devant la tentation là, tu vas tenir bon. Tu dis que non, tu vas plus te laisser endormir, que tu vas plus être dans la distraction, que tu vas plus te culpabiliser, que tu ne vas plus douter. Peut-être c'est la 100e fois que tu lui dis encore ça, tu prends cette décision-là, cet engagement-là et tout. Le Seigneur le croit. Il ne va pas dire, ma fille, je suis saoulé parce que combien de fois tu me l'as dit. Mon fils, ça fait combien de mois que tu me dis ça et je ne le vois toujours pas. Ma fille, ça fait combien d'années que tu prends de telles résolutions devant moi et je ne vois toujours pas s'accomplir. Tu reviens toujours à la même chose pour me demander encore pardon pour les mêmes choses et tout. Combien de fois tu me demandes pardon pour cette chose? Seigneur, pardonne-moi parce que j'aimerais tellement saisir ta grâce, mais je trouve que vraiment je traîne du pied, tout ça, Seigneur, etc. Je me pose trop de questions, Seigneur. Voilà, rassure-moi que tu es là, Seigneur, pour ceci, Seigneur, pour cela. Mes amis, frères et sœurs, le Seigneur, il est là. Oui, ma fille, oui, mon fils, oui. Je ne sais pas combien de fois. Il ne compte pas, heureusement, Seigneur. Merci Seigneur. Il compte pas. Regardez quand le Seigneur a appelé par exemple Gédéon. Le Seigneur dit, Seigneur, pour être sûr, permets. C'est quand le Seigneur a appelé Moshe, quand le Seigneur a appelé ses serviteurs. Quand le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, visitait quelqu'un, il demandait des précisions au Seigneur. Il demandait même l'intercession, par exemple. Regardez quand l'intercession, par exemple, d'Abraham pour Lot, par exemple. Combien de fois il a demandé au Seigneur la chose? Vous croyez que le Seigneur n'était pas au courant qu'Abraham voulait en venir pour Lot?
Il a commencé d'abord, Seigneur, s'il se trouve tant de justes là-bas, à Sodome et Gomorrhe là-bas, je ne détruirai pas la ville à cause de ces justes-là. Seigneur, s'il en trouve, il y a seulement tant de justes, il baisse un peu le chiffre, le nombre. Seigneur dit, je ne détruirai pas à cause d'eux. Seigneur, si il s'en trouve là-bas tant de justes, il baisse encore, je ne détruirai pas pour eux. Seigneur, si, et un peu à un moment donné, Abraham dit, oh, que le Seigneur ne te fâche pas et je parlerai. Que le Seigneur, Seigneur, que ne te fâche pas et puis ton serviteur parlera. Parce qu'il dit au bout d'un moment, oh là là, le Seigneur va se fâcher et tout ça, je suis en train de le saouler, ou peut-être là j'ai épuisé mon crédit de nombre de fois que je devais demander au Seigneur, je pouvais solliciter le Seigneur, j'ai épuisé ce crédit-là. Frère, le Seigneur était là, oui. Je ne détruirai pas à cause de ce nombre. Je ne détruirai pas. Mais depuis le début, le Seigneur savait très bien, parce qu'il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses, qu'Abraham voulait en venir jusqu'à Lot, son neveu. Le Seigneur était au courant, mais il patiente. Il va pas se fâcher sur lui. Oh Abraham, viens en fait. Tu crois que je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur? Où est-ce que tu vas en venir? Abraham, tu vas en venir où? Mais nous les humains là, oh dépêche-toi, tu vas en venir où? L'amour est patient. L'amour est patient, frère. Le Seigneur patiente. Oui ma fille. Oui mon fils. Oui. Ça fait 50 fois que tu me fais la même promesse, que tu ne tiens toujours pas. Mais oui mon fils, je te crois. Le Seigneur croit, mes amis. L'amour est patient. L'amour croit tout. À chaque fois que tu pries, que je prie, que nous prions, le Seigneur nous croit. Même si hier là, ou à l'instant là, nous venons de lui demander pardon pour quelque chose que là où nous avions pris la décision de faire des progrès dedans, mes amis, et finalement, notre réaction, notre attitude ou les actes qu'on a posés nous montrent qu'on n'a pas honoré ce que nous avions pris comme bonne résolution devant le Seigneur. On lui demande pardon et puis on reprend encore les bonnes résolutions. Le Seigneur le voit là, mais il croit encore. Il croit que je vais y arriver, que tu vas y arriver, que tu vas l'accomplir, tu vas le faire, que je vais le faire. Frère, c'est une force pour les enfants du Seigneur. Le Seigneur est notre force. Oh, alléluia. La patience du Seigneur envers nous est une force. La patience du Seigneur envers nous est une force. Mes amis, frères et sœurs, l'amour du Seigneur, le Seigneur en tant qu'amour. Et on nous dit, l'amour espère tout. Regardez, frère, qu'est-ce qui se passe? Le diable et ses démons attaquent dans les pensées pour nous faire croire, mais est-ce que tu vas vraiment saisir le Seigneur? Est-ce que tu seras sauvé? Il y en a comme ça, mes amis. Il y a des bien-aimés qui viennent parfois nous voir. Un jour, il y a une sœur qui est venue nous dire, mais elle pleurait. Elle dit, mais d'un coup, elle a piqué une crise d'angoisse pour dire que est-ce que vraiment je vais être enlevé? Est-ce que vraiment je vais être sauvé? Je me pose des questions. Est-ce que vraiment je ferai partie de cette église glorieuse que le Seigneur est en train de préparer? Est-ce que vraiment je ferai partie de ceux et celles qui partiront en enlèvement, qui seront sans ride ni tache? La sœur était mal, frère. Il y en a qui parfois, il y a des pensées comme ça qui montent dans leur cœur et puis il y a une perte d'assurance. Voyez, qui peut dire que ça lui est jamais traversé la pensée, mes amis, une perte d'assurance, il y a un questionnement qui vient, des questionnements, on se pose quand même des questions, etc., etc. Mes amis, frères et sœurs, voyez-vous, et des attaques maintenant qui viennent au niveau des pensées, est-ce que vraiment tu vas saisir? Regarde les défauts que tu as. Regarde les défauts que tu as, même si les autres ne le voient pas, mais à l'intérieur de toi, regarde les défauts que tu as. Mais le Seigneur est parfaitement au courant de tous nos défauts, de tous nos manquements. Mes amis, frères et sœurs, il est parfaitement au courant aussi que nous espérons de tout notre cœur de saisir la vocation céleste. Mes amis, frères et sœurs, de saisir sa main tendue. Le Seigneur est parfaitement au courant que nous sommes sincères, que vous êtes sincères. Le Seigneur est parfaitement au courant aussi de nos manquements. Et le Seigneur est aussi au courant des flèches qu'on nous envoie, du nombre de flèches qu'on nous canarde chaque jour, que l'enfer nous envoie chaque jour avec les sorciers, les démons, tout ce monde, toutes sortes d'attaques, de combats on nous livre là, qu'on nous mène là. Le Seigneur est parfaitement au courant, mes amis.
Et malgré, mes amis, frères et sœurs, là où nous-mêmes parfois, on commence à se convaincre, ou dire non, là peut-être vraiment c'est trop, là j'ai peut-être exagéré, là ou peut-être j'ai épuisé le crédit de la patience du Seigneur vis-à-vis de moi. Là vraiment le Seigneur ne va plus me prendre au sérieux, je ne suis plus crédible à ses yeux. Là je ne suis plus crédible aux yeux du Seigneur, je ne suis plus crédible. Combien de personnes, combien de frères et sœurs, se convainquent de telles pensées? Ah non, non, là, le Seigneur ne va plus me prendre sérieux. Là, il va plus me croire. Ah non, 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 là, il va plus, ce que je dis, je ne suis plus crédible et tout ça. Mes amis, la Bible dit, l'amour croit tout. Le Seigneur, à chaque fois que je prie, le Seigneur, il me croit. Waouh, quel amour. À chaque fois que tu le pries, que tu déclares des paroles, il te croit, le Seigneur. Il nous croit. À chaque fois que nous prenons des décisions, il nous croit qu'on va vraiment saisir. À chaque fois que nous souhaitons faire des progrès dans notre relation, notre marche avec le Seigneur, saisir les choses du Seigneur, mes amis, frères et sœurs, aller plus loin avec le Seigneur par sa grâce. Le Seigneur nous croit. À chaque fois, Seigneur, maintenant, je renouvelle mon engagement avec toi, Seigneur. Je veux saisir ta grâce. Oh, Seigneur, ce temps de réunion, tu m'as tellement fait du bien pendant cet enseignement. Tu m'as tellement fait du bien pendant cette réunion. Merci pour tes promesses dans ma vie. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Cette fois-ci, Seigneur, je veux saisir ta main. Oh, Seigneur. Quand nous prions comme ça, il nous croit. Waouh! Waouh, il nous croit, mes amis, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On a des regrets et l'ennemi en profite et il peut pousser ces regrets-là jusqu'au remords. C'est terrible, jusqu'au remords, et nous savons où les remords ont emmené notamment Yehuda, mes amis, frères et sœurs. Donc, le Seigneur te croit, ma sœur, à chaque fois que tu dis que quand tu pries, mon frère, tout ce que nous déclarons devant le Seigneur, malgré que, mes amis, on n'a pas toujours pu concrétiser cela, on n'a pas toujours pu être à la hauteur de ce que nous voulions, nous espérions pour faire plaisir, c'est pour plaire au Seigneur, pour faire la joie du Seigneur, que le Seigneur que son cœur se réjouisse en ce qui nous concerne. Quand nous prions à nouveau, oh Seigneur, même si ça fait, je ne sais pas, 100 fois, 200 fois, il nous croit toujours. Waouh! Et il espère tout, la Bible dit. Il espère tout. Le Seigneur espère que tu vas changer, ma sœur. Le Seigneur espère que tu vas changer, mon frère. Le Seigneur l'espère de tout cœur que je vais changer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il intercède pour nous. La Bible nous dit, il intercède pour nous, le Seigneur. Pourquoi? Justement parce qu'il sait que il a misé pour des hommes et des femmes qui n'étaient pas exempts de reproches. Des hommes et des femmes qui n'étaient pas exempts de tout reproche. Le Seigneur a misé pour eux, pour nous, frères et sœurs. Voyez? Et il intercède pour nous. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans tel domaine, tu as fait des progrès hier. Nous avons fait des progrès hier. Quelques jours après, ça baisse encore. Ou alors un peu, ça bat un peu de l'aile. Ça devient encore à nouveau un peu moyen, etc., etc. Mes amis, pourquoi le Seigneur intercède pour nous, mes amis, frères et sœurs? Il aurait pu accomplir l'œuvre de la croix comme il l'a fait et il s'arrête là. Il nous laisse tout seuls. Oh, mes amis, frères et sœurs, il nous laisse tout seuls. Mais non, le Seigneur est venu, en plus de l'œuvre qu'il a accomplie, il est venu faire sa demeure en chacun de nous. Mes amis, et faire sa maison, mes amis, faire de nous sa maison. Chacun de nous, frères et sœurs. Et en plus de cela, le Seigneur intercède dans notre faveur pour dire que, mes amis, frères et sœurs, qu'il ne laisse pas un seul moment, une seule possibilité au diable et ses démons, les sorciers, les hommes méchants, tout ça là, mes amis, à l'ennemi, d'exploiter ça pour nous enfoncer, pour nous condamner. Et parfois, comme quelqu'un disait tout à l'heure, parfois, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Vous voyez, parfois, il y a des gens, ils se condamnent eux-mêmes, ils s'enfoncent eux-mêmes. Il y a des personnes qui s'enfoncent eux-mêmes, mes amis, frères et sœurs. Mais le Seigneur, pourquoi il intercède pour nous? Parce qu'il espère. Il espère que demain nous saisirons. Il espère qu'aujourd'hui même nous allons saisir sa grâce. Il espère que nous allons saisir
que nous saisirons. Il espère totalement le Seigneur, même si c'est vrai qu'il connaît toutes choses. Il sait très bien ceux qui vont saisir sa main et ceux qui vont pas la saisir. Mais mes amis, frères et sœurs, le Seigneur, dans son rôle, dans son amour et dans sa justice, il espère. En tout cas, il fait tout le nécessaire. Il fait tout le nécessaire pour que ce jour-là, devant lui, qu'on ne dise pas, Seigneur, c'était trop compliqué pour moi. Franchement, mais comment tu as pu permettre de telles situations dans ma vie? Comment tu as pu permettre que je passe par telle circonstance? Seigneur, c'était tout simplement insupportable pour moi. Seigneur, c'était trop dur pour moi. Comment tu as pu permettre que je rencontre telle chose dans ma vie, telle situation dans ma vie, telle personne dans ma vie? Comment tu as pu permettre que je fasse tel choix dans ma vie, Seigneur? Comment tu as pu permettre que je fasse de telles erreurs, de telles choses dans ma vie? Frères, sœurs, c'est terrible, hein? Il y en a qui peuvent dire toutes ces choses-là devant le Seigneur. Mes amis, le Seigneur, mes amis, devant lui, personne ne pourra dire ça. Personne ne pourra dire tout ça parce que le Seigneur a tellement fait et il continue à faire. Tout pendant que nous sommes en vie, le Seigneur œuvre en notre faveur, pour nous donner tout ce que nous avons besoin pour saisir le prix de la vocation céleste. Ceux qui demandent pardon au Seigneur parce qu'ils ont attristé son cœur, parce que peut-être ils ont chuté dans quelque chose, peut-être ils ont désobéi au Seigneur dans un tel domaine, peut-être ils savent très bien que là, ils n'étaient plus dans la volonté du Seigneur, etc., etc. Combien de fois ils ont demandé pardon au Seigneur? Malgré ça, le Seigneur ne va pas dire, mais ça fait 100 fois que tu me demandes pardon, ça fait plusieurs années que tu me demandes pardon, plusieurs mois que tu me demandes pardon. Oh frère, mes amis, frères et sœurs, hein? N'est-ce pas que chaque jour, quand chacun de nous prions, hein, quand nous prions le Seigneur le soir, tout ça, oh Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi encore, Seigneur, dans toute cette journée, là où, Seigneur, je n'ai pas glorifié ton nom, là où, Seigneur, je me suis rendu coupable de transgression de ta parole, pardonne-moi, Seigneur, là où j'ai eu des manquements, pardonne-moi par rapport à mes pensées, pardonne-moi. Combien de fois nous disons, Seigneur, pardonne-moi, hein? Est-ce que le Seigneur dit cette fois-ci, c'en est de trop, ça fait 1000 fois parce que je note, ma fille, hein, mon fils, je note toutes ces fois, là tu exagères, je ne te fais plus confiance, là je ne crois pas et tout. Les humains auraient dit ça, les humains auraient réagi comme ça. Voyez, aurait dit, non, là, non. Combien de fois tu l'as dit et tu l'as pas fait? Mais mes amis, frères et sœurs, la Bible dit, le Seigneur, lui, il espère tout. Il croit tout. À chaque fois, il te croit, il me croit, il nous croit. Et il intercède en notre faveur pour que nous puissions saisir. Frère, quel amour, quelle bonté, Seigneur Yehoshua, sois loué. Jésus de Nazareth, sois béni, Seigneur. Au nom de Yehoshua Mashiach, merci pour ton amour, Seigneur. Merci de ce que tu es, l'amour personnifié. Waouh! Il espère tout. C'est-à-dire, il espère, mes amis, que toi et moi, mon frère, ma sœur, nous saisirons sa grâce, que demain, nous passerons dans une autre dimension. Ce ne sera plus comme hier. Ce ne sera plus comme la semaine dernière. Ce ne sera plus comme les mois derniers. Ce ne sera plus comme des années passées. Or, l'ennemi, quand il nous attaque, qu'est-ce qu'il fait? Il vient accabler les enfants du Seigneur avec les passés lourds, avec tout ce qui est négatif dans leur vie, tout ce qui est contre eux, tout ce qui est lourd. Mais mes amis, frères et sœurs, hein, le Seigneur, au contraire, il espère que demain, nous saisissons, que déjà maintenant, que nous saisissons sa grâce, et demain, nous la saisirons encore mieux qu'aujourd'hui et qu'hier. Il espère, mes amis, il espère et il le croit. Parce que dites-vous bien, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais ceci. Si quelqu'un n'est pas sauvé, mes amis, c'est parce que la personne elle-même s'est retirée. C'est parce que la personne elle-même s'est fermée au Seigneur. C'est parce que la personne elle-même a refusé la main tendue du Seigneur. Parce que frères, sœurs, sinon, on pourrait dire que le Seigneur a décidé ou a destiné certains au salut et d'autres à la mort. Mais le Seigneur ne peut pas faire une chose pareille parce qu'on nous dit que, hein, mes amis frères, il est le Seigneur qui est bon, hein, juste et amour.
Voyez-vous? Et il destine certains à la vie et puis il destine d'autres personnes pour la mort. Ah non, 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 frère. Donc, si quelqu'un ne saisit pas la grâce du Seigneur, si quelqu'un n'est pas sauvé, c'est la personne elle-même qui a lâché la main du Seigneur ou qui a refusé la vie du Seigneur. Voyez-vous? Parce que le Seigneur, frères et sœurs, a tout accompli. Et il est en train de œuvrer encore maintenant. Non seulement il a fait sa demeure en nous, mais en plus de ça, il intercède en notre faveur, mes amis, frères et sœurs. Waouh! L'amour couvre tout. Regarde toutes les fois que le Seigneur pourrait te balancer devant tout le monde. Toutes les fois que le Seigneur pourrait t'humilier devant tout le monde, te balancer devant tout le monde, t'exposer devant tout le monde, te montrer Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il supporte vis-à-vis de toi, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de ses enfants. Le Seigneur supporte, il couvre, il prend sur lui, il couvre. Et il croit que demain, nous allons saisir sa grâce. Le Seigneur croit, il l'espère, puisqu'il intercède pour nous. C'est-à-dire, il espère, mes amis, que je saisirai, que tu saisiras mon frère, que tu saisiras ma sœur. Waouh! Quel Seigneur merveilleux nous avons! Quel Seigneur merveilleux nous avons! Quel Seigneur merveilleux nous avons! Oh, alléluia! Même s'il sait que tu sors de cette famille, là où personne n'a jamais réussi, là où tout le monde a échoué, là où tout le monde était condamné par la sorcellerie, là où la sorcellerie avait raison de tout le monde, là où tel péché avait raison de tout le monde, là où telle maladie avait raison de tout le monde, là où telle situation avait raison de tout le monde, mais le Seigneur, il a semé dans ta vie, le Seigneur a misé sur toi, ma sœur, il a misé sur toi, mon frère, alléluia, et il croit que de pourris que nous étions, de pourriture que nous étions, de condamnés que nous étions, de perdus que nous étions, il nous emmène à être des hommes et des femmes sauvés sans ride ni tache, des hommes et des femmes qui sont à sa ressemblance, Le Seigneur a cru à ça depuis le début. C'est la raison pour laquelle il t'a touché toi, alors que d'autres personnes ferment leur cœur au Seigneur. Mais il t'a touché toi, mon frère, ma soeur. Il m'a touché moi. Parce que le Seigneur, dès le début, il a cru. Le Seigneur croit toujours jusqu'à aujourd'hui. Pas dire, oh, au début, je croyais vraiment qu'il pouvait saisir ma grâce, qu'elle pouvait saisir ma grâce. Mais là, finalement, je me rends compte qu'il ne la saisira pas parce que, non. Finalement, je me suis trompé sur lui, sur elle. Il est mauvais, elle est mauvaise. Non, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur est Elohim. Il est le Créateur. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Nous disons bien que si quelqu'un ne saisit pas la vie éternelle, c'est que c'est la personne elle-même qui s'est retirée ou qui a lâché la main du Seigneur ou qui s'est fermée au Seigneur ou qui s'est endurci, mes amis, ou qui a refusé la vie tout simplement parce que le Seigneur fait tout ce qu'il faut et il le croit pleinement, mes amis, frères et sœurs, que chacun de nous, en tout cas, il espère. L'amour espère tout. Waouh! Merveilleux Seigneur. L'amour espère tout. Le Seigneur espère. Quand tu lui fais des promesses, il espère. Quand tu n'as pas pu les tenir parce que tu es faible ou tu as des manquements, nous avons des manquements dans telle domaine, le Seigneur, il ne se tient pas avec une foudre dans la main, mais là maintenant je vais te foudroyer, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il supporte. Il couvre cela. Il te pardonne, il me pardonne, il nous renouvelle, mes amis. Et il espère, il intercède pour nous. Il espère que demain, oui, nous allons grandir, nous allons faire des progrès, nous allons atteindre d'autres dimensions. La dimension que le Seigneur attend que nous puissions atteindre, mes amis, frères et sœurs. Alléluia. Que nous allons saisir cette dimension glorieuse que le Seigneur nous attend là-bas, mes amis, frères et sœurs. Il espère le Seigneur. Il supporte, mes amis. Il supporte, mes amis, et il espère. Il couvre toutes choses et il patiente vis-à-vis de nous, mes amis, frères et sœurs. Waouh. Même vis-à-vis des méchants, des hommes et des femmes qui méritent d'être frappés par le Seigneur. Mais le Seigneur patiente. Il patiente. Regardez par exemple les Amoréens. Il dit, il faut que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.
Mais Seigneur, mais il faut les frapper, ces méchants. Il faut les juger. C'est pas encore à son comble, frères et sœurs. Et puis, il dit dans Apocalypse, je lui ai donné du temps pour se repentir de son impudicité. Voyez, je lui ai donné du temps dans le livre d'Apocalypse. Frère, le Seigneur, mais l'amour est patient. Hein? Verset 4 de 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. Et la patience du Seigneur, c'est pas, bon, écoute, je te donne 3 heures, hein, je te donne l'après-midi. Hein? Je te donne l'après-midi, je te donne 2 jours, je te donne 1 semaine. Hein? Mes amis, le Seigneur, quand il patiente tellement qu'il y a des gens qui finissent par oublier parce qu'ils sont des méchants. Parce qu'il y a des gens, ils sont des méchants, ils finissent par oublier que le Seigneur est en train de patienter. Ils font comme si le Seigneur ne les voit plus, ne les voit pas. Le Seigneur n'est pas au courant de tout ce qui se passe et de leurs petits magouilles, là où de leur situation dans les coulisses, ou de certaines méchancetés, ou de... Voilà. Ils pensent que le Seigneur ne voit pas tout ça là. Le Seigneur voit tout. Il patiente, mes amis, frères et sœurs. Waouh! L'amour est patient. Hein? L'amour est patient. Il se montre doux. Waouh! Et Paul dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Seigneur. Mes amis, frères et sœurs, chaque chose en son temps. C'est vrai que quand le temps du jugement du Seigneur arrive, mes amis, oh là 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 là, Paul dit que c'est une chose terrible de tomber entre ses mains. C'est pourquoi le Seigneur patiente avec douceur. Il patiente, il est doux, il se montre doux, il se montre patient, mes amis, frères et sœurs. Hein? Il se montre patient. L'amour n'est pas envieux. Hein? Est-ce que vous pouvez penser que, regardez le comportement du Seigneur Yehoshua, il n'envie personne. Mais regardez-nous le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde d'envie. Un monde d'envie. Il n'y a que des envieux et des envieuses dans ce monde. Hein? Avec tous les publicités, tout ça là, tous ces pubs, tous ces médias qu'il y a, tout ça là. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens envient des choses parfois qu'ils ont déjà. Ils envient les maris des autres, les femmes des autres. Ils envient les enfants des autres. Ils envient la maison des autres. Ils envient la vie des autres. Oh! L'amour n'est pas envieux. Le Seigneur Yehoshua n'envie personne. Hein? L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Frère, sœur, hein? Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt. Waouh! Hein? Waouh, waouh, waouh. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas regardé, hein, mes amis, frères et sœurs, c'est son égalité avec Elohim comme une proie à arracher. Comme une proie à arracher, frère. Hein? Il n'a pas cherché son propre intérêt, mais il a pensé à toi et moi. Mes amis, frères et sœurs, c'est magnifique. Hein? Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur Yehoshua. Mes frères, mes sœurs, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, la logique humaine vient et dit, mais non, mais attends, hein, depuis toutes ces années que tu es dans le Seigneur, là, depuis toutes ces années que tu dis au Seigneur que, que tu l'aimes, que tu veux que ta vie reflète cet amour. Mais quand on regarde ta vie, là, ça reflète pas totalement cet amour, que ça reflète pas totalement cet engagement que tu as pris avec le Seigneur, que tu déclares avoir pris depuis toutes ces années. Quand on regarde ta vie, là, ton tempérament, tes agissements, ton caractère, ta personne, les mauvaises pensées commencent à venir comme ça. Et la personne s'enfonce lui-même, s'enfonce elle-même, s'enfonce, on s'en veut nous-mêmes, on s'enfonce. Oh, mes amis, c'est l'ennemi qui fait ça, pour détruire. Mais mes amis, frères et sœurs, la Bible dit l'amour est patient, l'amour supporte toutes choses, l'amour espère tout. Donc à chaque fois que nous prions le Seigneur, il nous croit. Parce que la Bible dit l'amour croit tout. À chaque fois, il nous croit. Le Seigneur te croit. Même si ça fait plein de fois que tu l'as dit et que tu n'as pas encore vraiment appliqué la chose. Hein? Mais le Seigneur te croit encore. Il ne va pas dire, ah non, mais ça fait 10 fois que tu me le dis. Tu fais toujours pas. Hein? J'attends toujours. Cause toujours, tu m'intéresses. Non. Le Seigneur ne réagit pas comme ça. Il croit comme si vraiment, c'est comme si c'est la première fois que nous parlons comme ça, mes amis. Waouh, quelle bonté, quel amour. Hein? L'amour croit tout. Et il intercède pour nous parce qu'il espère que tu vas saisir, que je vais saisir le prix de la vocation céleste. Je vais saisir l'offrande de sa vie. Mes amis, frères et sœurs, je vais saisir son miracle
que nous allons saisir son miracle, le miracle de son salut, et que le Seigneur ait tout planifié pour ça. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Il n'y a de bon que le Seigneur seul. Il n'y a de bon que le Seigneur seul. Il n'y a de bon qu'Élohim seul. Yehoshua HaMashiach. Il est bon le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon le Seigneur. Tellement compatissant. Tellement miséricordieux. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vrai, mes frères et sœurs, que le Seigneur est aussi justice. Et quand le Seigneur se met à juger, c'est terrible. Mais que le Seigneur ait pitié de nous. Oh, alléluia. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de notre petitesse, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de nos personnes, Papa. Si tu n'étais pas venu, Seigneur, nous n'aurions jamais pu espérer quoi que ce soit, Seigneur. Insignifiants que nous étions, insignifiants que nous sommes, insignifiants que nous sommes. Tu es tout pour nous, Seigneur Yehoshua. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu es tout pour nous. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Béni soit ton saint nom, Seigneur. L'évangile du Seigneur nous donne de l'espoir, frères et sœurs. L'évangile du Seigneur nous donne de l'espérance, frères et sœurs. Ce n'est pas au contraire pour venir nous enfoncer. Ce n'est pas pour venir t'enfoncer. Ce n'est pas pour venir faire une croix sur toi. Ma sœur, mon frère, enfant du Seigneur. Enfant du Seigneur. À part quelqu'un qui est méchant, méchante, qui a d'autres ambitions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous voyons d'autres ambitions. Le Sauveur ne nous intéresse même plus. Voyez, le Sauveur n'intéresse même plus beaucoup de personnes. Quel malheur! Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Notre objectif principal doit être le Sauveur, doit être le Seigneur de gloire, Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui doit nous intéresser. C'est sa vie, son cœur qui doit nous intéresser, frères et sœurs. C'est lui, le Seigneur, qui doit nous intéresser, être notre objectif principal de notre vie. C'est lui, lui seul, le Seigneur de gloire. Et non pas quelque chose qui peut nous donner, ou une grâce quelconque qui t'a faite, qui t'a donné, ou autre, etc., etc. Mais lui seul. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce ce soir, Seigneur. Merci pour ton amour ce soir, Seigneur. Merci pour les chaînes que tu brises ce soir, Seigneur. Oh, alléluia. Merci pour les chaînes de la captivité, de culpabilité personnelle que tu brises ce soir, Seigneur, dans la vie des uns des autres. Merci pour le bien que tu nous fais, Seigneur, à tous, Seigneur. Merci de briser toute forme de chaîne qui nous retenait captifs d'une manière comme d'une autre. Oh, alléluia, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu renverses, Seigneur, des raisonnements. Oh, alléluia. Tu renverses des raisonnements qui étaient là comme des forteresses. Alléluia. Afin que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole, Seigneur, à l'obéissance de ta voix. Seigneur Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, sois loué. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est toi qui patientes vis-à-vis de tes enfants, qui supportes et qui aides tes enfants. Ceux qui ne priaient pas assez hier, par ta grâce, ils vont pouvoir se lever dans la prière. Ton onction les saisit pour cela. Ceux qui ne méditaient pas assez, ceux qui ne jeûnaient pas, ceux qui n'étaient pas dans le réveil, dans cette intimité, dans cette dimension, dans cette fermeté avec toi hier. Oh Seigneur, ton esprit les saisit, Seigneur, ton esprit nous saisit tous, Papa, pour nous emmener dans cette dimension. Oh Seigneur, si nous pouvons avancer, c'est grâce à toi. Si nous pouvons espérer à la vie, c'est grâce à toi. Si nous pouvons être debout, c'est grâce à toi. Merci de ce que tu relèves ceux qui tombent. Oh oui Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu renouvelles chacun. Merci de ce que tu renouvelles, Seigneur. Papa, la force, le zèle, la vigueur dans la vie de chacun. Oh alléluia. Béni soit ton saint nom. Oh Père, merci de ce que tu remplis de l'onction et de l'Esprit Saint, de force, Seigneur, de force ton peuple. Merci de ce que tu nous remplis de force. Alléluia. De détermination. Oh Père de gloire. Oh alléluia. C'est par ta force, Seigneur, que nous pouvons espérer avancer. Et Seigneur Père de gloire, espérer à la vie. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Yehoshua de Nazareth, béni sois-tu. Personne ne peut nous aimer comme tu nous aimes. Personne ne peut nous supporter comme tu nous supportes. Oh Seigneur, merci, merci, merci pour tout. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta parole
qui nous donne de l'espérance. Merci pour ton évangile qui nous donne de l'espérance, Seigneur, de l'espoir, et qui n'est pas là, Seigneur, Père de gloire, oh Papa, pour nous rejeter loin de toi. Au contraire, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach, au nom de Yahushua de Nazareth. Frères, sœurs, oui, lorsqu'on écoute l'évangile du Seigneur, c'est vrai, nos cœurs sont touchés. Mes amis, c'est vrai, nous sommes vraiment touchés par le Seigneur et ça nous donne encore de l'espérance, la force, le courage, l'espoir, mes amis, d'aller vers le Seigneur, de regarder au Seigneur, de crier au Seigneur, de s'attendre au Seigneur, d'espérer au Seigneur. Parce que oui, mes amis, frères et sœurs, tant que le Seigneur nous prête vie, il y a de l'espoir. Frères et sœurs, soyez encouragés qu'aucune forme de prison au niveau des raisonnements ou des pensées ne vous enferme. Mes frères, mes sœurs, ne nous enferme. Nous tous, frères et sœurs, le Seigneur est notre victoire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur vient briser, mes amis, toutes les portes de prison dans les pensées. Mes amis, c'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur, la parole nous dit, mes amis, Paul notamment dit que nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Parce que les raisonnements, les pensées, voilà, donc toutes sortes de cogitations, toutes ces choses sont parfois comme des forteresses. Mais le Seigneur vient briser les portes de prison encore. Même si c'est vrai, déjà à la croix, le Seigneur avait renversé, il a détruit la puissance de l'ennemi. Mes amis, mais dans nos vies, dans nos mœurs, dans la vie de tous les jours, mes amis, frères et sœurs, il y en a qui se laissent à nouveau enfermer dans des pensées de culpabilité, dans les pensées de découragement, dans les pensées de raisonnement, dans les pensées, mes amis, où ils s'enfoncent eux-mêmes, ils se condamnent tellement eux-mêmes, mes amis, frères et sœurs. Le Seigneur vient briser tout ça, mes amis, frères et sœurs, et se placer devant nous, se placer devant toi, comme il est la porte. Alléluia, comme il est la porte. Passe, mon frère. Alléluia. Passe, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur est là devant toi, mes amis, comme la porte. Alléluia. Passe. Alléluia. Saisis la vie. Saisissons la vie. Et quand c'est comme ça, dès ce soir, regardez comment le feu revient dans ta vie. Regardez comment le feu de l'Esprit Saint revient dans ta vie. Regardez comment l'Esprit du Seigneur te saisit maintenant. Regardez comment le zèle t'envahit, l'Esprit Saint t'envahit. Regardez comment l'espoir renaît en toi. Regardez comment la vie jaillit à nouveau. Regardez comment la vie jaillit à nouveau en toi. La vie du Seigneur, oh alléluia, par le Saint-Esprit. Au nom de Yahushua Mashiach, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci de ce que tu es vivant. Père, au nom de Yahushua Mashiach. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia.